on est la seule liste qui propose de supprimer les SMS de type 1 et de type 2. Donc tout d'abord, on veut les supprimer parce que c'est d'abord une atteinte au droit de propriété, une atteinte forte au droit de propriété et qui peut engendrer une perte de valeur aussi également forte pour chacun. Ensuite, les secteurs de mixité sociale, c'est un outil très puissant pour faire de la densification ou de la bétonisation de nos terrains, en construisant notamment des barres d'immeubles type HLM. C'est une servitude qui peut avoir des impacts très forts, notamment qui peuvent aller au-delà même du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. On va avoir la possibilité, un promoteur, de déroger à certaines règles urbaines qui sont dans notre plan urbain. On parle, par exemple, on peut limiter le nombre de places de parking si on est à proximité d'une gare, ou on peut augmenter certaines hauteurs, certains gabarits. Ces secteurs de mixité sociale, ils ne sont pas imposés par la loi SRU. On n'est pas obligé, pour construire du logement social, pour faire des HLM, de prescrire ces secteurs de mixité sociale. Donc toutes les propriétés de Bois-le-Roi sont soumises à ces secteurs de mixité sociale de type 1. Quand on prend la photo aérienne de Bois-le-Roi et qu'on applique les SMS de type 1, voilà ce que ça donne. C'est plus de 300 hectares et ça touche 2500 parcelles. Là, je prends un magnifique verger de 3800 m² situé entre la rue Gringoche et la rue de la Prêche. Ce terrain est réservé en SMS de type 2. C'est-à-dire que maintenant, si on veut construire quelque chose, on est obligé de construire des logements collectifs. C'est obligé dès la première construction. Aujourd'hui, vous avez ce magnifique verger et demain, facilement, on va pouvoir avoir ces résidences en immeuble de 3 étages. C'est les gabarits qui sont acceptés aujourd'hui, avec la densité requise, puisqu'on doit passer au minimum maintenant à 20 logements par hectare. Actuellement, on est à 10 logements par hectare. Est-ce que les SMS de type 1 protègent vraiment Bois-le-Roi de la non-densification? Mais en fait, non. Là, on vous donne un exemple très concret. C'est cette fois-ci à Brol, à l'angle de la rue Alfred Roll et Michelet, un terrain de 1650 m², qui a été préempté et qui maintenant va être construit par... c'est le foyer de Seine-et-Marne, avec un projet de 15 logements. Et ce projet, le permis de construire, normalement, il doit être prêt fin février. On remarque vraiment ces Brol, ce tissu villageois, moi je trouve assez exceptionnel, avec des maisons d'un étage, un comble. Demain, on pourra construire 3 niveaux. Mais pour information, il y a par exemple des OAP qui touchent le secteur de la gare. OAP, ce sont des secteurs avec des orientations d'aménagement et de programmation dans lesquels on a prévu de densifier, de construire peut-être environ 50 logements. À la Fosselle, c'est programmé, c'est 60 logements. Et au niveau de la cité, c'est à peu près 10 logements. Donc cette densification est en marche. Pareil, nous souhaitons aussi sanctuariser les espaces naturels sensibles. 2 exemples, c'est la base de loisirs et le bois de la Source. La base de loisirs va être modernisée, va être étendue. Et donc le PLUI a été adapté pour permettre ces modifications. Et il y a notamment plusieurs zones qui sont devenues des stécales, c'est des zones naturelles sur lesquelles on peut construire. Et il y a aussi donc, des zones naturelles qui sont devenues des zones constructibles. Même chose pour le bois de la Source. Le bois de la Source, donc rue des Cessois, a été classé zone naturelle dans le nouveau PLUI. Malheureusement, il y a le stécal qui permet de construire jusqu'à 250 m² avec une hauteur qui est de 10 mètres. Enfin, le 3e axe, très important, c'est protéger vraiment le patrimoine bâti et végétal. D'abord, le patrimoine bâti, c'est sauver notre unique monument historique, c'est notre église. Notre église est en très mauvais état, donc il faut absolument qu'on fasse tout pour la sauver et aussi rediscuter, revoir son périmètre de protection. Sans oublier améliorer des outils de préservation de nos rues historiques. Il faut penser aussi au paysage urbain de certaines rues historiques. Je pense à la rue Guido-Sigrist ou par exemple l'avenue Foch ou le quartier de Brol. Ça s'est fait dans d'autres communes. On peut parler dans notre PLUI, Bourron-Marlotte, Fontainebleau, ou par exemple Barbizon, qui eux sont soumis avec des SPR, des secteurs de patrimoine remarquables. Malheureusement, Bois-le-Roi, rien n'a été prévu pour ça. Et enfin, on souhaite adopter une charte de l'arbre. Il y a par exemple le CAUE de Seine-et-Marne qui a édité un guide
sur comment bien respecter les arbres par rapport au passage de réseau, etc. Donc tout ça, c'est très bien documenté.